Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma palle de l'été. En effet, l'été arrive et il est grand temps de penser à ce qu'on va lire pendant cette fameuse période où il fait beau, où il fait chaud, où il y a plein de soleil. Et en plus, l'amie Séverine organise le challenge Pay ton slip et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de faire un combo. Non seulement j'aurai ma palle de l'été, mais en plus je participerai au challenge de Séverine et en plus, on se débarrasse des SP. En effet, ma palle de l'été, j'ai pas été la chercher très loin. Il s'agit en fait de mes SP. Alors, pourquoi j'ai décidé de me faire un petit challenge et de lire le plus possible de SP cet été? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai beaucoup de SP et il est temps de donner un coup de dent, même si je ne suis pas le plus psychopathe des SP. Hein. Je stresse pas dès que j'ai un peu de SP, etc. Mais là, tout de même, j'en ai 43. Donc ça serait bien d'avancer un petit peu. Deuxièmement, je me suis dit que ça serait cool de faire un point sur les SP, voir où j'en suis, etc. Je pourrais faire ça à la rentrée. Comme ça, à la rentrée, je verrai ce qui me reste, si j'ai encore beaucoup ou pas, etc. Et je pourrais organiser mes demandes aux maisons d'édition par rapport à ce qui me reste. C'est-à-dire que si à la rentrée, il me reste encore 25 SP, on va la jouer cool dans les demandes. Si à la rentrée, il me reste plus que 2 SP, je pourrais demander un peu plus ce qui me plaît, parce que j'essaie de toujours pas trop exagérer dans les SP. Alors là, pour le coup, c'est pas tellement que j'ai exagéré, c'est surtout que mon rythme de lecture a été très mauvais. Et puis surtout parce que, pourquoi aller chercher plus loin? Dans ma palle de SP, eh bien j'ai de tout. J'ai de la romance, j'ai du thriller, j'ai du young adult jeunesse, j'ai du feel good, j'ai de la politique, enfin bref, j'ai un peu de tout dans ma palle SP. Et je me suis dit, comme ça, j'ai une palle diversifiée, avec plein de genres, et je rattrape mon retard dans les SP. Enfin bref, c'était combo, c'était parfait, etc. Autant vous dire que j'ai donc 43 SP, il me semble que j'en ai rajouté 2 ou 4 de ma palle personnelle, etc. On approche des 50 livres. Autant vous dire que si je lis 50 livres en un été, je vous paye un verre à tous. Hein, voilà, autant vous le dire que 50 livres en 2 mois et demi dans le pépette Ludo. Hein, voilà, on va être honnête. Donc voilà, bon bref, trêve de plaisanterie, je les ai classés par genre, donc la romance, le thriller, etc. Comme ça, si jamais vous ne supportez pas de voir de la romance, eh bien vous zappez la romance. Si vous ne supportez pas de voir le thriller, vous zappez le thriller, etc. etc. J'essaierai, je me suis dit dans ma petite tête, que pour la toute première fois, j'essaierai de faire un chapitrage. Je n'ai jamais fait de chapitrage sur mes vidéos, donc j'ai aucune idée de si je sais le faire ou pas, que ça soit techniquement, c'est-à-dire est-ce qu'il faut un certain nombre d'abonnés pour pouvoir le faire, j'en sais rien, et point de vue savoir-faire, je ne sais pas si je suis capable de le faire, mais j'essaierai d'au moins penser à vous mettre les minutes dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller au genre qui vous plaît le plus. Bref, je vous propose d'arrêter de papoter pour ne rien dire et je vous présente tout de suite ma palle. On va commencer par la romance. Tout d'abord, j'ai un tout petit auto-édité qui s'appelle Une silhouette au crépuscule. C'était écrit par Valérie Gustave, c'est de l'auto-édition donc. Franchement, je me rappelle plus du tout du synopsis. C'était l'autrice, c'est une de mes abonnées sur Insta. Elle m'avait proposé de recevoir son livre. Je le fais traîner depuis bien trop longtemps, ce qui est une honte quand on voit le tout petit que c'est. Hein, il fait à peine... ça doit faire... Ah, il n'y a pas de nombre de pages, mais bon, ça doit faire un petit 80 pages, 100 pages. Donc, je vais m'empresser de lire ça. Ensuite, j'ai Maddox, le tome 4 de Renegades de Victoria Lace. Autant vous dire que, voilà, j'ai 45 livres dans ma palle. Autant vous dire qu'il y a certains livres qui vont me prendre beaucoup de temps et il y en a d'autres qui vont me prendre très peu de temps. Renegades en fait partie. J'ai lu les 3 premiers tomes à chaque fois en une petite soirée. Donc autant vous dire que Renegades, le tome 4, ça va se manger tout seul. C'est le plus gros de la série, mais tant mieux parce que c'est le dernier tome de la série surtout. Donc tant mieux qu'il ne soit pas, qu'il ne partira pas
trop vite. On va s'habiller un petit peu, dites donc. Je suis pas très présentable là comme ça. Qu'est-ce que c'est cette affaire, Ludo? Dites donc. Tu te présentes comme ça à tes abonnés. Un peu de tenue. Quoique ça fait un peu trop premier de la classe, non? Hein? Comme ça, c'est bien. J'aimerais bien vous montrer mon corps bronzé et tout, mais il n'a rien de bronzé, mon corps, hein, je vous le dis. Ah, va falloir faire, vu qu'on parle de l'été, il faudra faire des bains de soleil, hein, parce que bon, bref. Ensuite, j'ai Dangerous Winter, c'est le tome 2 de la saga Reyes and Knight de Victoria Leigh, toujours. J'avais beaucoup aimé le premier tome. C'est un MM entre un type qui est shérif dans une petite ville et qui n'ose pas trop avouer qu'il est homo parce qu'on vit dans une société de merde et que dans une petite ville un peu puritaine, un peu conservatrice, dire qu'on est gay, il faut savoir, aux États-Unis, être shérif, c'est un poste électif, hein, il faut être élu, donc c'est pas trop, il ose pas. Et son copain, lui, il est membre d'un gang latino en Californie, si je me souviens bien. C'est pas dit dans la quatrième, mais bon, bref. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire cette suite. Ensuite, j'ai deux romances que j'ai déjà commencé, mais que j'ai laissé un petit peu de côté. Tout d'abord, j'ai Comme une ombre au tableau de Maloria Cassis et Margie No Name aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je l'ai laissé de côté après avoir lu seulement un chapitre. Donc j'ai lu 16 pages. Je l'ai laissé de côté parce que le premier chapitre ne m'a pas beaucoup convaincu. Je suis en train de me rendre compte, j'ai un garage près de moi, à côté de chez moi. Et je suis en train de me rendre compte que ça fait un peu de bruit. J'espère que ça ne s'entend pas trop à la caméra. Mais écoutez, il fait 33 degrés, donc ça serait pas possible pour moi de filmer sans la fenêtre ouverte. Hein. Autant vous le dire tout de suite. Hein. Bref, je l'ai laissé de côté parce que le premier chapitre ne m'a pas convaincu. Pour autant, je ne l'ai pas abandonné parce que je trouve que ce serait un petit peu dommage d'abandonner un livre juste après avoir lu un seul chapitre. Hein. Ce serait quand même un petit peu bébête. Et puis j'ai commencé Promis, on reste amis de Juliette Bonté aux éditions Harlequin dans la collection EH. Celui-là, j'ai déjà lu quelques pages, je suis page 195. Je l'avais mis de côté, je ne sais plus trop pourquoi, parce que j'accrochais pas plus que ça, mais j'avais pas non plus des choses énormes à lui reprocher. Mais du coup, bah voilà, je vais le reprendre et je vais le terminer. Ensuite, chez Hugo, j'ai le quatrième tome de Play Art qui s'appelle Art to Lose de Cam Bromberg, toujours dans la collection New Romance. Vous le savez sans doute maintenant, j'ai beaucoup aimé les trois premiers tomes que j'ai trouvé vraiment très chouettes et très divertissants. Et du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir ce quatrième tome, même si je suis quand même un petit peu triste. Dans le sens où bah, ça signifie la fin de la série et il va falloir quitter les quatre sœurs, ce qui me rend un petit peu penaud comme ça. Mais bon, voilà, il y a une fin à toute bonne chose, hein, voilà. Donc ça aussi, hein, ça va se lire rapido, quoi. Ensuite, j'ai, alors ça, je suis terriblement en retard, j'ai L'encre du passé, le tome 2 d'Éric Aboyer aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je ne sais absolument pas pourquoi je laisse traîner ce livre parce que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome que je vous conseille fortement. Et ce tome 2 est sorti déjà au mois d'avril et je ne l'ai toujours pas lu. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai eu tellement un coup de cœur pour le premier tome que j'ai peur d'être déçu par cette suite. Mais il faut que je me le lise parce que le premier était tellement génial. Ensuite, j'ai Scandale de L.G. Sheen aux éditions Hugo New Romance en format poche cette fois-ci. Pour le coup, je ne sais plus grand-chose de cette histoire, si ce n'est que j'ai cru comprendre que c'était assez érotique. Et que du coup, voilà quoi, il faut aimer le sexe, mais à part ça, j'en sais pas grand chose. Écoutez, si c'est très érotique, c'est sans doute le genre de truc qui se lit plutôt rapidement. Donc, bah voilà, ça, au soleil, dehors, dans le jardin, ça devrait le faire assez facilement. Et ensuite, j'ai le troisième tome de Styx Riders, le troisième tome qui s'appelle La luxure d'Arès aux éditions
New Romance, Hugo New Romance, écrit par Calypso Galdin. J'ai bien aimé le premier tome, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le deuxième, et donc ben, j'espère aimer tout autant ce troisième tome. Pour avoir lu le tome 2 il n'y a pas longtemps, je me souviens plus ou moins de l'épaisseur du deuxième, et celui-ci est bien plus long, il me semble. J'espère aimer. Ensuite, toujours en roman, j'ai Un soupçon d'imprévu de Tamara Baliana aux éditions Montlake. Alors là, j'ai honte aussi parce que Tamara me l'a envoyé elle-même sur ses propres frais il y a un petit moment déjà. Je crois qu'elle me l'a dédicacé, donc il doit y avoir la date. Non, elle n'a pas mis la date. Mais enfin, elle me l'a envoyé elle-même et je sais que le livre est sorti fin d'année dernière. Donc ça doit faire 5-6 mois que je l'ai. Et je l'ai toujours pas lu. Heureusement, Tamara ne m'a rien dit. Ça tombe, Tamara a déjà oublié, ça m'étonnerait pas d'elle. Mais bref, voilà, j'ai ce livre de Tamara qui attend depuis un bon moment. Il serait grand temps de le lire, mais là aussi, un bon Tamara Baliana au soleil dans le jardin, ça va être trop chouette. Ensuite, là aussi, je devrais avoir honte. J'ai une duologie, j'ai Malgré nous et Malgré tout, qui m'a été envoyée directement par l'autrice qui s'appelle Julie Dauge. Et en fait, elle me les a envoyés il y a déjà quelques mois. Hein. Je ne sais pas si elle a daté. Oh, non, ça fait pas si longtemps que je les ai quand même. Ça fait si longtemps que ça. Ah ouais. Depuis le 17 du 12. Enfin, elle les a dédicacés le 17 du 12. Vous rajoutez une petite semaine le temps que ça arrive. Ça a dû arriver vers le 17 plus 7. Attention, Ludo. Ouh, ça a dû arriver vers Noël en fait. Mais ouais, là j'ai honte. Mais je me lance pas dedans parce que l'autrice m'a prévenu que le premier tome se terminait pas forcément bien et que c'était plus un drame qu'une histoire d'amour. Donc ça me fait un peu peur, pour être honnête. Mais cet été, ça y est, je me lance dedans. Ça y est. Et enfin, les deux dernières romances que j'ai à lire, ce sont des harlequins. Tout d'abord, j'ai l'avant-dernier Emily Bling, j'ai La crêperie des petits miracles d'Emily Bling, donc aux éditions Harlequin dans la collection EH. Autant vous dire que le livre, il a 2 ans du coup. Hein. Et je l'ai reçu en SP. Oui, tout à fait. Hein, voilà. Donc autant vous dire que je vais le lire parce que bah, j'aime bien lire les SP. Alors je me prends pas la tête avec les SP dans le sens où je me prends pas la tête dans le mode je dois les lire dans un mois. Non, ça, le SP une fois que je le reçois, je le lis quand je veux. Par contre, j'aime bien lire les SP vraiment, même si je suis très en retard, j'aime bien lire ce que je reçois. Et du coup, voilà, bon, je le lirai cet été, mais autant vous dire que j'enverrai pas ma chronique à la maison d'édition parce que je pense que 2 ans plus tard, ils en ont un petit peu plus rien à secouer, quoi. Et enfin, j'ai Embrassons-nous sous les étoiles de Sarah Morgan aux éditions Harlequin toujours. Là pour le coup, j'ai vraiment très hâte parce que j'aime beaucoup Sarah Morgan. Et là, il faudra que je relance l'ami Karen parce que normalement, je lis ce livre-là en lecture commune avec la copine. On en a fini avec la romance, on va passer au thriller. Alors, pour le thriller, j'ai une sacrée flopée à lire. J'ai tout d'abord une petite série des éditions Les Escales. Tout d'abord, alors ça c'est pas un SP, c'est de ma palle personnelle. J'ai rajouté À la folie, pas du tout, de M.J. Erlich aux éditions Les Escales. J'aime beaucoup M.J. Erlich, j'aime encore plus la saga Helen Grace, et en fait j'ai rajouté celui-là que j'ai acheté de moi-même, hein, qui est de ma palle perso, parce que les éditions Les Escales m'avaient envoyé Lou Y es-tu, qui est aussi un Helen Grace, mais celui-là va avant celui-là. Vous voyez? Donc si je veux lire celui-là, j'aime quand même bien lire dans l'ordre, eh bien il faut que je lise celui-là d'abord. Donc j'ai 2 petits M.J. Erlich à lire. Ça devrait le faire assez facilement parce que M.J. Erlich, c'est vraiment le genre de thriller que j'aime beaucoup. J'ai La Nanny de Gilly Macmillan, toujours aux éditions Les Escales. Là aussi, j'ai beaucoup de retard parce que je dois lire. Pour tout te dire, de Gilly Macmillan, hein, autant vous dire que celui-là vient de sortir, donc ça veut dire que celui-là a un petit moment aussi. Donc, bah, comme pour le Harlequin juste avant, j'enverrai ma chronique de celui-là, mais celui-là, je le lis par principe parce qu'encore une fois, j'aime bien lire les SP que je reçois.
Mais je pense que la maison d'édition n'en a plus rien à secouer de ma chronique, hein, autant vous le dire. Mais voilà, ça, si les deux derniers, les escales que je dois lire. Ensuite, je les ai pas, ils sont dans le désordre, hein, mais ensuite j'ai Les archipels ne la quittent pas du regard de Claire Allan. Si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une infirmière qui retrouve un petit mot dans son casier qui va la faire douter de tout et surtout de son compagnon ou de son mari, je ne sais plus s'ils sont mariés ou pas, mais elle va douter de sa vie, etc. parce qu'elle trouve un petit mot dans son casier. Ça a l'air super cool et j'ai hâte de le lire. Un petit livre qui me fait un petit peu peur, La porte interdite de Dean Koontz aux éditions de l'Archipel, c'est la suite de la saga avec Jane Hawke. Vous savez, cette jeune femme qui se retrouve toute seule, c'est une ancienne agente du FBI. Et elle vient de découvrir, enfin, elle a mis le doigt sur une conspiration, sur un complot. Et donc elle se bat contre toutes les institutions gouvernementales, la NSA, la CIA, le FBI, etc., etc. Tout le monde est contre elle, mais elle arrive à chaque fois à s'en sortir. J'ai un peu peur dans le sens où, de mémoire, c'est le 4e tome. Dark Web, La chambre des murmures, L'escalier du diable. Donc ouais, c'est le 4e tome. Mais j'avais déjà trouvé que dans le 3e tome, on allait un peu trop loin. C'était un peu trop long et on aurait pu couper là. Donc j'ai un peu peur d'être lassé par ce 4e tome. Mais enfin, on va se lancer dedans. On verra bien. Ensuite, j'ai un livre que j'ai déjà commencé. Du bruit dans la nuit de Linwood Barclay aux éditions Belfond. J'en étais pas arrivé super loin. Je pense que c'était une centaine de pages. 100 pages, tout juste. Je l'avais mis de côté parce que j'étais pas à fond dedans. Il me décevait un petit peu. Vous savez que Linwood Barclay, pourtant, est un de mes auteurs favoris avec Harlan Coben. Mais là, pour le coup, j'étais pas vraiment dedans, donc je l'ai mis de côté. J'essaierai de le reprendre et on verra bien si finalement ça me plaît ou pas. Un livre que j'aimerais lire assez rapidement, il s'agit de Meurtre et Charlotte aux fraises de Johan Fluck aux éditions Le Cherche-Midi. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le premier tome et donc j'ai hâte de pouvoir lire ce deuxième pour savoir si j'aime autant ce deuxième que le premier. Donc voilà, c'est du cozy mystery. On est dans une petite ville où on suit Anna qui est vendeuse de cookies. Et dans le premier tome, il y avait un meurtre dans la petite ville où Anna habitait et c'était Anna qui menait l'enquête. C'était vraiment très chouette, c'était vraiment très bien construit, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir une fois lire cette suite. Ensuite, toujours niveau thriller, quand j'étais Théodore Seaborn de Martin Michaud aux éditions Kennes, en fait j'avais demandé à Kennes si je pouvais recevoir un Martin Michaud après avoir lu le dernier. Je ne sais plus du tout c'était quoi le dernier. C'était Ghetto X. J'avais beaucoup aimé Ghetto X, donc j'avais demandé à Kenneth s'il pouvait m'envoyer un autre Martin Michaud, parce que j'étais curieux de découvrir l'auteur dans un autre roman. Et ils me l'ont envoyé, ce qui est gentil, mais ça a l'air très dur, en fait, parce que c'est sur la Syrie et tout ça. Et comme c'est dur, comme d'habitude, j'ai ma double faussette, c'est trop drôle. Comme c'est dur, comme d'habitude, ça me fait peur. Voilà. Quand c'est dur, ça me fait peur. Double sens, bonjour. Ou alors c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai peur de me lancer dans celui-là. On verra bien si j'ai le courage cet été. Aux éditions Fleuve, j'ai reçu L'Enfant Étoile de Catherine Engberg aux éditions Fleuve, donc dans la collection noire. C'est un thriller nordique qui me donne très envie, que j'ai depuis le mois de janvier. Mais ce qui me retient, c'est que j'ai été pas mal déçu par 2-3 thrillers de chez Fleuve dernièrement. Je ne saurais plus dire lequel c'était. Mais bon, voilà, du coup, j'ai un peu peur de me lancer dans celui-là, mais il faudra bien. Ensuite, autant vous dire que celui-là, c'est pas du tout une priorité. J'ai reçu Les Ombres de l'Innocence aux éditions Kennes. C'est écrit par Coraline Croquet et c'est pas une priorité tout simplement parce que c'était un envoi sauvage. C'est-à-dire que je l'ai pas demandé, mais l'histoire me plaît bien. Donc j'ai quand même envie de l'essayer, mais comme je l'ai pas demandé, c'est pas une priorité. Donc on est juste avant Noël, dans la soirée, Vincent est enlevé par des individus armés et emmené dans les bois où il est passé à tabac.
Qui sont ces individus et pourquoi en ont-ils après lui? Il ignore tout. Il n'a qu'une idée en tête. Emma, sa fille de 18 mois, dort en toute innocence dans sa chambre et il n'y a plus personne pour s'occuper d'elle. Malgré ses blessures, il parvient à atteindre la maison d'Emily, une jeune infirmière qui vit seule avec son chien. Quand Emily daigne enfin lui ouvrir sa porte, Vincent se croit tiré d'affaire, mais il se trompe. Ouh, ça donne envie, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de tenter de lire ce livre-là. Essayer de tenter, pléonasme, on s'en fout. Et les 4 derniers petits thrillers que j'ai d'abord le dernier Sébastien Fitzek qui s'appelle Le Cadeau, c'est aux éditions Archipel, je suis archi en retard, Archipel, archi en retard, j'adore trouver des... Bref, je suis archi en retard, donc il est grand temps que je le lise. Vous savez bien que Sébastien Fitzek, chez moi, ça passe ou ça cache, j'avais adoré le vol A389-86, je sais pas quoi, siège 7A. J'avais adoré Passager 23 et j'ai détesté le colis. Donc voilà, on verra bien si j'aime celui-là ou pas. Ensuite, j'ai reçu Murder Game au singulier, donc de Rachel Abbott aux éditions Belfond. J'aime beaucoup Rachel Abbott. Il n'y en a qu'un seul pour le moment de cette autrice qui m'avait déçu, donc on verra bien de quel tonneau est... Regardez, il nous faut un double menton. Oui, j'ai repris quelques kilos, à mon grand dame. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je n'ai été déçu par Rachel Abbott qu'une seule fois. On verra bien si ça sera une deuxième ou pas. Toujours un truc qui n'est pas une priorité, La chair de sa chair de Claire Favant, tout simplement parce que c'était un envoi sauvage que je ne l'ai pas demandé. Donc, j'en fais pas une priorité forcément, mais je suis curieux de le découvrir quand même parce que j'avais adoré le précédent qui s'appelait Les cicatrices. Donc, j'espère aimer autant celui-là et j'espère qu'il est toujours aussi bien fichu. Et enfin, un dernier Archipel, j'ai Le Dard du Scorpion de Preston and Child, que j'ai envie d'essayer parce que j'avais essayé Pengasus de chez Archipel, que j'avais pas aimé, qui est vraiment la saga principale des auteurs, et je me suis dit, j'aime pas la première saga, je vais essayer l'autre, on verra bien. On en a fini avec le thriller, on va passer aux jeunesses young adultes. Il n'y en a pas beaucoup, je pense pas. Et donc, niveau Young Adult Jeunesse, je me suis rajouté un petit livre perso que j'ai emprunté à la bibliothèque d'ailleurs. Hein, voilà, il est grand temps que je les lise. Ah, je dois le rendre le 31 mars. Ah, c'est génial ça, on est au mois de juin. À mon avis, c'était pas pour moi ce papier-là. Bref, j'ai emprunté Percy Jackson, le tome 3, Le sort du titan aux éditions Albin Michel dans la collection Wheeze. J'avais énormément aimé les 2 premiers tomes, surtout le deuxième. Enfin, quoi que non, j'avais bien aimé les 2. Donc, voilà, je continue la petite saga. Je n'ai aucune idée de combien de tomes il y en a de mémoire. Ça serait pas 7, il me semble. Mais enfin, bref, voilà. Je vais continuer ma petite saga de Percy Jackson. Ensuite, j'ai l'Ikabok de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça aussi, je suis super en retard. Hein. Je l'ai reçu à sa sortie. Hein. Et sa sortie, c'était quand? Ça devait bien être 2020, hein. Un truc du style. Il me semble que c'était octobre 2020, un truc comme ça. Donc bon, bonjour le retard. Là aussi, encore une fois, je le lirai, mais j'enverrai pas ma chronique à la maison d'édition. Je me méfie un peu de J.K. Rowling. Enfin, je sais pas, la jeunesse, J.K. Rowling... on la lit parce qu'on a adoré Harry Potter, mais en même temps, on sait très bien qu'elle réussit... Enfin, elle arrivera jamais à refaire le coup de génie d'Harry Potter. Enfin, déjà avoir un coup de génie comme ça une fois dans sa vie, c'est déjà un. C'est pas donné à tout le monde, mais personne n'a eu 2 coups de génie comme ça dans sa vie. Donc bon, voilà. Ensuite, de la jeunesse, puisque j'ai le 4e tome de Monstre Hôtel qui est sous-titré La créature de la nuit de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. J'avais adoré les 3 premiers tomes, vous vous souvenez peut-être, c'est ma saga coup de cœur de l'année dernière. Enfin, les 2 premiers tomes l'année dernière, il me semble que j'ai lu le 3e début d'année, mais on s'en fout un petit peu, hein, quand même. Donc bref, j'ai vraiment hâte de lire ce 4e tome. Et ensuite, toujours chez Gulfstream, j'ai Agatha et Hercule, le tome 2, Destination Far West, de Sylvain Tristan, à lire
j'avais surkiffé le premier tome que j'avais trouvé très drôle, très bien fichu, très réussi, tout ça, tout ça, tout ça. Donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome, mais là pour le coup c'est très 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 jeunesse. Autant vous dire que ces deux-là, hein, on peut les lire en une après-midi, quoi. Tranquillou bilou. Ensuite, ensuite, je dois en reprendre un dans ma bibliothèque. Hop. Ouais, parce que comme si c'était pas déjà assez difficile que je réussisse à lire tout ça, je mets une relecture. Bah ouais, Ludo il est ouf, c'est comme ça. En fait, pour tout vous avouer, j'ai reçu en service presse le tome 3 de la saga La Comète qui est surnommé, susnommé, pas du tout, qui est sous-titré, c'est mieux, le dernier président. Donc c'est de Yael, on voit qu'on approche de la demi-heure de tournage, qui est écrit par Yael Lipsick. Et donc voilà, je l'ai reçu en service presse. Sauf que j'avais lu le premier tome à sa sortie, c'est sous-titré matricule A390G7, toujours de Yael Lipsick et aux éditions Kenes. Ça avait été un énorme coup de cœur. Et donc j'ai le tome 2 dans ma palle depuis qu'il est sorti, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc, pour pouvoir lire le tome 3, il faut que je lise le tome 2 que je n'ai toujours pas lu. Et pour lire le tome 2, il faut que je relise le tome 1. Parce que je me souviens que c'était un énorme coup de cœur, mais je me souviens plus trop de tout ce que ça raconte. Donc voilà, une petite saga jeunesse. Mais ça va le faire, mais oui, soyons optimistes. Le 2 n'est pas très gros. Voilà, alors, on se motive comme on peut. Ensuite, le dernier jeunesse young adulte que j'ai, c'est L'été où j'ai dit oui de Lindsay Ross Cully aux éditions Hugo dans la collection New Way. Alors j'ai hésité à le mettre dans la romance parce que New Way en général c'est de la romance aussi, mais chez des jeunes. Sauf que là j'ai vu que c'était expérience, accepter, lâcher prise. Et donc aux soirées, aux aventures et tout particulièrement aux garçons, en lisant encore un livre dans sa chambre, une drôle d'idée lui vient en tête. Et si cet été elle disait oui à tout ce qu'on lui propose, avoir enfin un tampon dans son passeport, oui, finir une soirée dans une piscine ou à jouer au beer pong, oui, se laisser draguer par le beau gosse sur qui elle flash depuis toujours, oh que oui, céder aux avances de son ami d'enfance, oups, oui aussi, bref, voilà, ça a l'air de la romance, mais aussi du jeunesse où elle dit oui, machin, yes man challenge, quoi. Ah, tout simplement. On en a fini avec le Young Adult jeunesse. On va passer au Feel Good. Feel Good, j'en ai 5. J'ai 5 petits Feel Good dans ma petite palle. Un qui vient tout juste d'arriver. J'ai 7 choses à faire avant d'être vieille de Claudia Lipien aux éditions Kenes. En fait, Kenes a sorti une toute nouvelle collection de Feel Good, du coup. Je vous apprends pas grand chose. Et quand j'ai vu ça dans le programme, il y en avait soit 4, soit 6, je suis plus très sûr. Je me suis dit, bah, c'est une nouvelle collection, on va tenter, donc j'en ai demandé qu'un. Je ne vais pas demander les 6 d'un coup. Et on verra bien. Je pense que le titre est assez parlant. Hein. C'est une femme qui se trouve vieillir, je suppose. Hein. Je suppose qu'elle a une quarantaine d'années et qu'elle se dit, oh, je deviens vieille. Alors que franchement, 40 ans, c'est le nouveau 20 ans. Je ne dis pas ça du tout parce que je suis déjà à 30. Bref, elle trouve qu'elle vieillit, je suppose. Écoutez, je ne me souviens plus du résumé. À quoi ça sert de faire genre je me souviens alors que je me souviens pas? On verra bien. On verra bien. BY, comme on dit chez moi. Ensuite, j'ai 2 livres d'une seule autrice. J'ai Le bonheur est un papillon et j'ai du chaos naissent les étoiles de Marie-Lise Trécourt aux éditions Hero. Vous êtes plutôt rouge ou bleu? J'aime bien le rouge. Ouais, c'est ma couleur préférée, le rouge, si jamais vous vous posez la question. Autant vous dire que pour celui-là, je suis légèrement en retard. Hein, c'est celui de l'année passée. Mais l'autrice est au courant, elle m'en veut pas. En fait, pour tout vous dire toute la vérité, rien que la vérité, j'avais demandé à Karen, parce que en fait Karen est copine avec Marie-Lise, s'il était joyeux, etc. Et Karen m'a dit pas vraiment. Et c'était dans la période où j'avais beaucoup mes insomnies, j'ai toujours des insomnies, mais
elle s'espace en ce moment, alors que pendant une période c'était tous les jours. Bref, j'étais pas vraiment en état de lire quelque chose de pas très joyeux. Donc j'ai laissé traîner, laissé traîner, laissé traîner, laissé traîner, et le nouveau est arrivé. Ouais. Mais c'est pas grave, j'aurai une double dose de Marie-Lise Trécourt cet été. Ensuite, tout récent aussi, j'ai reçu Le bonheur se cache parfois derrière les nuages de Sonia Dagotor aux éditions Robert Laffont. Je rigole tout seul, c'est une private joke. En fait, quand je l'ai reçu et que je l'ai présenté en Insta Story, j'avais dit Sonia Dogador. Et elle m'a envoyé un message en disant c'est Thor, comme Thor le Marvel. C'est pas Dor, c'est Thor. Donc à mon avis, elle y tient. Donc c'est Sonia Dagotor. C'est sur une madame qui approche la vieillesse, mais je ne sais plus quel âge elle a. 62 ans. Et si je me souviens bien, elle commence à faire un peu le bilan de sa vie, de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je regrette, etc., etc. Je trouve ça super intéressant comme thématique, le fait qu'on fasse un bilan de sa vie une fois qu'on arrive à la fin de sa vie, quoique 62 ans. On meurt plus à 62 ans maintenant. Ah, non, il lui reste encore au moins 40 ans. Et ensuite, j'ai Échange Loft londonien contre Cottage bucolique de Beth O'Leary aux éditions Hugo dans la collection roman. C'est un roman. C'est pas un new romance. Et c'est un feel good un peu sur le même thème que le The Holiday, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a un loft à Londres, l'autre qui a un cottage à je ne sais pas où, bucolique, mais c'est pas vraiment une ville bucolique. Ah, voilà. Et ils vont switcher quoi. Voilà, voilà. Et on en a fini avec le feel good. Il reste la dernière petite partie que j'ai surnommée dans ma petite tête le un peu de tout. Parce qu'il y a un peu de tout. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, Ludo, c'est un génie. Il se creuse la tête. Mais un truc de ouf. En fait, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un premier livre que si quelqu'un vient m'ennuyer à la terrasse, je l'écrase. J'ai mis Crescent City, Maison de la Terre et du Sang de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus. Quand je vous dis que je suis complètement fou allié, hein, le petit Ludo, il s'imagine qu'il va lire 50 livres sur son été. Il va finir par en lire 15. Et en plus, il vient se mettre un pavé de 1000 pages dans la tronche. Alors, pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, c'est l'amie Nina qui me l'a offert. Nina, si tu passes par là, encore un énorme merci, je t'aime très fort. En fait, j'avais dit pendant un live que j'avais repéré celui-là. Alors, je ne suis pas du tout fantasy à la base, mais alors pas du tout. Mais j'ai des copines comme Nina, comme Solène de Livrement Addict, comme Pauline de Popo, je sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça, mais tu vois que je galère. Hein. Poboukin, les chroniques de la fraise, enfin bref, tout ça. Et du coup, bah, quand vous avez des copines comme ça qui aiment un genre, vous avez envie de tenter. Jusqu'à maintenant, aucun ne me tentait vraiment beaucoup, à part peut-être, vous savez, un Young Adult chez Lumen ou chez PKJ, mais pas de la vraie. Et donc, bah, je surveillais un peu les sorties, et c'est la toute première fois qu'une sortie me tentait vraiment très fort. Sauf que j'avais confié pendant un live que j'hésitais à donner 25 € pour un livre. Alors, c'est pas tellement le prix qui me dérange, même si 25 € ça fait un peu mal aux fesses, mais en même temps, je trouve qu'il les vaut quand même, parce que bon, c'est pas un livre de 180 pages, quoi. Bref, j'ai hésité à donner 25 € pour un livre que je sais absolument pas si ça va me plaire. C'est-à-dire que ça tombe, ça me plaît de ouf, je lis les 1000 pages, ça tombe, ça me plaît pas, je lis 10 pages et voilà quoi. Et bah du coup Nina me l'a offert, en mode bah t'as qu'à tenter.
Donc bah, merci Nina. Et du coup je le mets dans ma pile à lire de l'été parce que je me dis que je ne le lirai pas en 2 jours. Et donc il faut que je lise ça sur une saison complète. Et à mon avis je le lirai pas ça d'un bloc. Et tant que j'ai pas fini ça, je lis rien d'autre. À mon avis, je lirai un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Et tout doucement. Parce que pour ma première incrustation, incru- incrus- pour ma découverte de la fantaisie, je vais pas me mettre la pression en mode tu dois lire les 1000 pages, machin bidule. On va faire ça tranquillou, bilou, tout va bien. Ensuite, j'ai John Fitzgerald Kennedy, une famille, un président, un mythe d'André Gaspi aux éditions Archipel en poche qui s'appelle Archidog, André Versailles, machin bidule. Enfin bref, il y a trop d'infos pour le petit cerveau que j'ai. Mais c'est un livre sur John Kennedy. Ludo qui enfonce des portes ouvertes. Hein, tout va bien. Vous me connaissez, j'adore la politique, donc j'ai très très hâte de découvrir ça. J'ai un petit auto-édité, j'ai Chastity Houston, le tome 1, sous-titré Sorcière, mais pas trop, de Chris Mallory, c'est de l'auto-édition. C'est dans le même genre que Mercy Thompson, mais ça n'a rien à voir avec Mercy Thompson, c'est ce que m'a dit l'autrice. On est avec un fantôme, voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de l'urban fantasy avec un fantôme. Est-ce que ça va me plaire? On verra bien. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de l'Amérique, la fracture. Le monde peut-il encore faire confiance à l'Amérique? C'est écrit par Jean-Luc Hayes et c'est aux éditions Baker Street. Je l'ai depuis un moment aussi cette affaire. Ouais, je l'ai depuis un moment. 2020. Euh... En fait, en fait, ça, je ne suis pas sûr en fait que ça soit encore vraiment d'actualité parce que ça partait sur la présidence de Trump. Mais je pense que ça peut rester intéressant parce que le principe de base, c'est de se demander si on peut faire confiance à l'Amérique, dans le sens où l'Amérique change de président tous les 4 ans, qu'en général, c'est rare que deux présidents du même parti se suivent. C'est-à-dire qu'en général, on a un président démocrate, un président républicain, un démocrate, un républicain, un démocrate, un républicain, et ainsi de suite. Et du coup, bah forcément, les démocrates et les républicains ont deux politiques complètement différentes. Et donc, en général, le démocrate qui arrive défait tout ce que le républicain a fait, et le républicain qui arrive défait tout ce que le démocrate a fait. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance et s'allier à l'Amérique alors que tous les 4 ans, ils changent d'avis? Ah, voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai reçu, j'espère vraiment que les bruits du garage ne vous ont pas dérangé. J'y ai plus pensé moi en filmant, j'ai tellement l'habitude d'entendre ces bruits-là que j'y ai pas pensé. Si je me rends compte que j'ai tourné 40 minutes de vidéo qui ne sont pas exploitables parce qu'il y a du bruit, trop de bruit. euh, Bref, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est 77 créatures étonnantes de légendes, bêtes, monstrueuses, effrayantes, incroyables, bestiaires des légendes insolites, racontées par Doc Seven, c'est aux éditions First. Et j'aime beaucoup Doc Seven, alors pas tellement pour ses vidéos, pour être totalement honnête, je ne regarde jamais ses vidéos, mais j'avais lu ces 2 livres précédents qui étaient 777 faits surprenants sur le monde qui nous entoure et le tour du monde des infos insolites. J'avais beaucoup aimé les deux et donc bah voilà, quand j'ai vu qu'il en sortait à nouveau, j'ai demandé à First et First m'a dit oui, donc je suis content de l'avoir, je suis content de pouvoir le lire et je suis content de pouvoir vous le présenter. Et donc voilà pour ma pile. Donc j'ai 2 mois et demi pour lire. Alors je sais plus combien je vous en ai présenté. Je sais que j'ai 43 SP. Mais je ne sais plus combien de ma palle perso j'ai rajouté. Donc voilà. Alors, on ne doit pas être loin des 50. J'ai 2 mois et demi pour lire 50 livres. Qui y croit? Personne. Et vous avez raison. Oui, vous l'aurez compris, je commence maintenant. C'est une palle de l'été. On est le. Au moment où je filme, on est le. On est le 15. Donc je commence 6 jours à l'avance.
Et je pense que le challenge de Séverine, c'est juillet-août. Donc pour Séverine, je prends 2 petites semaines d'avance. Mais je suis sûr que ma petite Séverine ne m'en voudra pas. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. J'ai encore beaucoup de retard pour vous répondre, mais j'essaie de me rattraper. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.